Fatima Sawadogo, journaliste ivoirienne. Par rapport au match prochain, donc demain, de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, on verra, moi je me dis en tout cas qu'on verra une Côte d'Ivoire plus déchaînée. C'est vrai qu'elle a gagné le match, son premier match d'ailleurs, le match d'ouverture contre la Guinée-Bissau qui s'est très bien passé d'ailleurs. Par rapport au Nigeria, ils ont fait leur premier match nul. Donc là, on se dit que peut-être qu'ils viendront en tant qu'équipe qui vient se venger. Mais là encore, bon, ça reste à voir. Quand on apprend comme ça qu'Osimhen ne s'entraîne pas pendant des jours, est-ce que ça ne sera pas un handicap pour cette équipe-là? Eh bien, on le verra demain. Ouais. Forcément. On a des attaquants de pointe. C'est une très bonne équipe. Jean-Louis Gasset a su bien composer son équipe et je sais que c'est une équipe qui va gagner. C'est une équipe gagnante, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. On va dire 2 contre 1. Eric Voici, journaliste indépendant, mais journaliste pour le compte de Pouvoir Magazine et Vif Média. Je pense que les éléphants ont à cœur de prendre les 3 points tout de suite, c'est de se mettre à l'abri et puis de surtout pas tomber dans la gestion, d'une mauvaise gestion de la pression, parce que les Nigériens auront à cœur véritablement de prendre les 3 points parce qu'ils sortent des matchs nuls face à la Guinée équatoriale. Donc il appartiendra aux éléphants tout de suite de prendre les 3 points, de ne pas calculer, de se mettre déjà à l'abri en prélude du 3e match face à la Guinée équatoriale. Bien évidemment que ça ne sera pas facile parce que c'est un duel fratricide. Le Nigeria, c'est un orgue du football africain, 3 coupes d'Afrique. Et voilà, il débarque en Côte d'Ivoire aussi avec une réelle ambition d'accrocher une 4e étoile. Donc ça sera pas un match facile. Et ça n'a jamais été un match facile avec le Nigeria. Donc il faut vraiment s'attendre à un duel épique demain au stade Ebempe. Je pense que ça sera un très grand match. Et les éléphants devront vraiment se mettre au niveau de l'événement. Je n'ai pas de pronostic parce que vous savez, dans le monde journalistique, il faut apprendre parce que le football n'est pas une science exacte. Hein. Voilà, on va assister à un très beau match. Bon, je n'ai pas de pronostic. Je pense que ça sera un vrai duel. Et voilà, en tant que journaliste ivoirien, bien évidemment, même si je dois être objectif, mais je pense que les Ivoiriens devront se mettre à l'abri en gagnant ce match, peu importe la manière, parce qu'un tournoi, ça se joue sur des matchs. Et tous les matchs sont des matchs couperés, c'est des matchs des finales. Il faut les gagner. Nasser Idi, consultant de sport, télé, radio, web. Mais je pense qu'on aura un match quand même plutôt ouvert, même si c'est vrai que le Nigeria a davantage à perdre que la Côte d'Ivoire avec son entrée en lice qui n'a pas été très réussie face à la Guinée équatoriale et ce match nul-là. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, il s'agira, c'est vrai, de ne pas perdre, même si une défaite ne va pas forcément mettre à mal les chances de qualification. Mais ça serait important quand même de réaliser un résultat face aux Super Eagles dans l'optique déjà d'envoyer un signal fort aux autres favoris de la compétition et de marquer son territoire face à ses supporters, face à son public ici. Voilà, de dire qu'on est présent, on assume notre statut de favori de la compétition chez nous et on sera dur à battre jusqu'au bout. Donc le résultat serait aussi important en ce sens-là pour la Côte d'Ivoire. Ah, mais aucun match de Coupe d'Afrique déjà n'est facile, encore plus face à un Nigeria blessé qui a une obligation de résultat. Donc forcément, on aura un match qui sera très difficile. Je pense qu'on n'aura pas forcément un gros écart de score. Alors, je ne suis pas très fort dans les pronostics, donc je ne vous dirai pas qui gagnera sur quel score, mais je ne pense pas qu'on aura un écart de plus de 2 buts entre les 2 équipes. Je suis Mohamed Sanogo Lamine, reporter sportif RTI Radio Côte d'Ivoire. Écoutez, pour l'heure, la pression est très forte. C'est plutôt la gestion de l'événement. L'événement est tellement fort qu'il faut avoir un discours. Le match en lui-même, il y a des soucis, mais j'ai dit c'est l'événement d'abord. Et si le coach a le discours, naturellement la stratégie et la méthode vont arriver. Mais je parie que l'adversaire aussi place ce match sous le signe du rachat. Quand on sait que le premier match face à la Guinée équatoriale, un but partout, donc c'est un rachat. Face à la confirmation ivoirienne, la Côte d'Ivoire gagne et valide son ticket au second tour. Le Niger perd, vous imaginez donc, tout partir du discours des 2 coachs. Maintenant, l'envie et le caractère, et surtout l'état d'esprit, peuvent faire la différence. Mais en un mot, le discours et l'état d'esprit des 2 équipes. Maintenant, je n'ai pas de l'événement. La Côte d'Ivoire joue à domicile. Vous voyez, jouer à domicile, c'est un atout, apparemment. Mais maintenant, c'est une pression. Vous avez vu le premier match, il y a des joueurs qui se sont manqués. Ndika, le jeune Diomandé Ousmane, dans l'axe de la Côte d'Ivoire. Mais il faut être indulgent. C'est des juges de 19, 20 ans, 22 ans, il faut être indulgent. Mais c'est ça que je dis, j'attends M. Gassi,
sur cet aspect-là. C'est un chantier qui m'intéresse. Maintenant, la division offensive de la Côte d'Ivoire, les deux qui rentrent, Pépé et l'autre, sont courts physiquement. Vous l'avez vu. Pépé il sort d'une blessure. Konaté qui arrive, qui a du mal à rentrer dans les 16 mètres. Il y a du boulot à faire. Mais je pense que le coach, avec un peu de tact, un peu de méthode, la Côte d'Ivoire, au prix d'un orgueil, peut peut-être faire la différence. Mais en face, il y a une formation nigérienne qui s'était très revanchable. Parce qu'elle perd 2 points. Naturellement, c'est un match que le Nigeria place sous le signe du rachat.